Ah, bonjour à toutes et à tous. Alors, le son, comment il est, tonton? Alors, le son, comment il est, tonton? Bah, ça va. Bon, je coupe le son de YouTube. Euh, bon, alors, salut Ingy. Ouais, désolé d'être en retard, mais j'ai passé une nuit de mer. Et voilà, donc, je suis pas trop la pêche ce matin. Donc on va plutôt se faire un petit live tranquillou à discuter. Voilà, les nouvelles du monde. Hein? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Euh, ouais, j'ai encore assisté à des lives cette nuit, des Québécois. Très sympa et intéressant. Alors, ah ben voilà, je suis pas tout seul à avoir passé une nuit d'enfer. Voilà, je passe juste un petit message à quelqu'un. Hmm. Oh, c'est quoi ça? Ça y est, j'ai fait pousser les palmiers pendant la nuit, c'est bien. Euh, Ah ouais, du coup, je vois plus le chat. Parce que je réponds à quelqu'un qui me répond. Donc, alors, le chat, il dit quoi? Bon, le chat, on va voir ça ici vite fait. Bah, il dit rien. Il dit rien. Bon, allez, faut que j'émerge. Je vous ai déjà dit, je suis un diesel. Donc, ouh là. Attends qu'on. Bon, alors. Non, il y a des chouettes chaînes, il y a des chouettes chaînes YouTube canadiennes assez sympas. Évidemment, qui parlent de sujets d'actualité. Ah, bonjour Angie. Ah bah voilà, comme ça c'est bien que tu sois là, comme ça j'ai plus besoin de zapper d'un écran à l'autre. Ah ouais, je viens de voir ton poste. Je viens de voir ton poste affiché. Ah bah croissant. Ouais. Ouais, j'en ferai peut-être bientôt des croissants, des vrais croissants au beurre. J'ai gardé des chouettes recettes hier. Ah ouais, mais je peux pas zapper d'un écran à l'autre. Tu fais ce que tu veux, elle dit, c'est toi la patronne. Du coup, moi, je me suis réveillé, enfin, j'ai commencé à la bourre et puis in-game, euh, et d'être parti vaquer à d'autres occupations. Ouais, donc ce matin, c'est pour un live comme j'ai fait les jours précédents. Enfin, pas encore, quoi, je suis pas chaud, là. Je suis en mode préchauffage. Toi, il fait 18 degrés. Ouh, attendez, faut que je fasse un truc. Ah, c'est pas mieux, c'est tout flou. On va attendre que la mise au point se fasse. Oh là. Oui, donc il y a des chouettes canadiennes, des chouettes chaînes YouTube canadiennes qui sont en train de se développer pas mal et il y a des discours super intéressants. Et hier soir, je me suis couché à 11h30. Je me suis relevé à minuit et demi parce que je ne dormais toujours pas. Et après ça, je suis reparti me recoucher vers 5h, un truc comme ça.
Et puis là, boum, j'ai dormi 4 heures, un peu plus de 4 heures. Je suis tombé comme une masse. Et je me suis réveillé parce que je faisais des rêves bizarres. C'était pas des cauchemars. Je fais pas de cauchemars, moi. Je fais des rêves bizarres. C'est pas la même chose. Alors, la météo. La météo, oh, bah, c'est un petit peu moins gris qu'hier. Euh, Moi qui voulais aller au marché dimanche, ben, il y a un avis de tempête, donc c'est loupé. C'est loupé. Donc je suis pas encore allé voir un petit peu partout, à gauche et à droite, ce qui s'est passé, s'il y a des trucs qui sont nouveaux ce matin. Pour dire une connerie, ah bah attends, je vais dire une connerie, donc pour ça il faut que j'aille chercher le jingle, le fameux jingle. Il est où? Il est là. Ah, jingle. Nouvelle vague, nouvelle vague. Oui, donc à chaque fois que je dis une connerie ou je raconte je parle d'un sujet, je mets le petit jingle. Alors du coup, j'ai perdu la page. Donc, elle est là, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai déjà oublié ce que j'allais dire. C'est fou. Ah, vous êtes quatre, bonjour. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, bon, c'est une fausse nouvelle, évidemment, c'est une fake news. Les cafés et restaurants de toute la Côte d'Azur ont eu l'autorisation d'ouvrir de 4h, de 4h05 à 4h10 ce matin. Juste pour histoire, juste pour foutre les poubelles dehors. Ça, c'était une connerie. C'était une connerie. Euh, Vivement qu'on en finisse avec ça. Euh, Quoi d'autre? Non, j'avais préparé cette nuit, j'imaginais des trucs. Bon, mais là, comme j'ai rien pu préparer ce matin, bah, je vais peut-être vous garder ça pour demain. Si j'aurais pas, si demain j'ai pas oublié. Euh, Sinon, il y avait un article que m'avait envoyé notre ami Ingy Mière, qui paraissait assez sympa à lire. Donc la question c'était est-ce que le Covid a été créé par l'homme en Chine? Alors il y a un prix Nobel japonais de médecine qui dit qu'il a jamais prétendu avoir dit ça. Allez, loupe. Des publications indiquent ces derniers jours qu'un éminent professeur japonais, prix Nobel de médecine, affirmerait que le Covid-19 n'est pas un virus naturel. Celui-ci aurait été créé par l'homme en Chine, des propos que l'intéressé n'a tout bonnement jamais tenus. C'est bien. On vous, euh, on vous met dans la bouche des paroles qui ne sont pas les vôtres. Et ouais, tant que c'est des paroles, ça va. Bon, réaction. Il n'y a pas de réaction. Bonjour Dan, ça gaz. Alors on va continuer à lire l'article. Alors, donc ça date quand même du 27 avril, hein. Donc c'est pas nouveau, mais j'aimais bien. Donc, fake news ou information fiable, dans le doute, une internaute de LCI, LCI nous a contacté afin d'en savoir plus sur un message qu'elle a pu lire. Elle a pu lire sur Facebook. Largement relayé depuis quelques jours, il explique en résumé qu'un professeur japonais, donc le fameux prix Nobel Tasuku Honjo, oui, il faut prononcer les UU en japonais, c'est pas OU, hein, parce que tout le monde fait l'erreur. Donc je recommence, Tasuku Honjo est convaincu que le Covid-19 n'est pas naturel et qu'il s'agit donc d'une création humaine.
venu, qui de plus, de Chine. Oh, les salauds. Le virus corona n'est pas naturel. Aurait ainsi expliqué devant les médias l'éminent médecin. S'il est naturel, il n'aura pas affecté le monde entier comme ça. Parce que, selon la nature, la température est différente selon les pays. S'il était naturel, il aurait affecté que les pays ayant la même température que la Chine. Certains passages sont parfois rédigés dans un français approximatif, ce qui peut laisser penser à une traduction hasardeuse. Ça arrive souvent, ça. Dans le texte que j'ai essayé de vous lire hier, c'était trop pénible. Enfin, marrant à la fois, et c'est pour ça que j'ai demandé la lecture. Exemple, j'ai fait 40 ans de recherche sur les animaux et les virus. Ce n'est pas naturel. Il est fabriqué et le virus est complètement artificiel. Je travaille depuis 4 ans dans le laboratoire Wuhan de Chine. Je connais bien tout le personnel de ce laboratoire. Je les ai tous appelés après l'accident de Corona, mais tous leurs téléphones sont morts depuis 3 mois. Amen. Relayé par les réseaux sociaux, ces propos prêtés au professeur Onjo achèvent de convaincre les internautes déjà persuadés que le Covid a été créé par l'homme. Alors, il y a un tweet, je vais vous lire le tweet. Au bon tweet français, c'est écrit avec un O, hein, c'est T-O-U-I-T-E, donc c'est déjà assez humoristique. Après le professeur Montagnier, un deuxième prix Nobel, le professeur Tutasuku Honjo déclare que le coronavirus est un virus de laboratoire. Ça commence à faire beaucoup de prix Nobel. Oui, en plus que Montagnier, le sien, il ne le mérite pas du tout. Et non. Une fake news très répandue en Inde. Des recherches permettent de constater qu'avant de se propager sur les réseaux sociaux en France, ce message a circulé dans plusieurs langues. On en retrouve en effet des traces en anglais et en hindi. Des médias indiens ont d'ailleurs été sollicités pour vérifier une telle information relayée là-bas via des groupes de discussion WhatsApp. Après une série d'investigations, ils ont découvert que le professeur japonais n'avait jamais tenu de tels propos. Voilà. J'aimais bien, j'aimais bien, euh, j'aimais bien cet article. Et merci à notre ami ici présent, In-Game, de nous l'avoir refilé hier, je crois. Je crois que c'était toi qui as refilé ça, non? Donc, fin de l'article, enfin, je ne sais pas fin de l'article, mais. Allez, je commence à me réveiller. Alors. The Great Reset. Forcing compliance with global vaccine mandates is one of obvious motives for maintaining the appearance of an ongoing pandemic. But, allez, je vais pas vous le faire en anglais, hein. On va décoller. Alors, on va vous mettre ça en français. Bon, le lancement du grand reset. Je sais pas comment ils vont traduire ça. Forcer le respect des mandats mondiaux en matière de vaccins est un motif évident pour maintenir l'apparence d'une pandémie en cours. Mais quel serait le motif de détruire l'économie mondiale avec des verrouillages forcés? Bonne question. Qui a-t-il derrière l'agenda pour détruire la société occidentale, soupçonné par le commentateur australien Alan Jones? Lui, il est terrible. Évidemment, c'est ceci. Détruire l'ancien est nécessaire pour inaugurer le nouveau, ce qui paraît une chose évidente. La destruction de l'économie mondiale ouvre la voie à la grande on va y arriver à le prononcer, c'est dur le matin,
C'est trois qu'on recommence. La grande réinitialisation, la vache. Je suis arrivé à le lire. Actuellement promu par le Forum économique mondial. Le Forum Bill et Melinda. Les fonds monétaires internationaux et les autres grands acteurs mondiaux. Donc en fait, toute la clique de salopards qui vous veulent pas du bien. Donc je vous fais grâce de la tronche de la pétasse en question. J'ai dit pétasse? Grosse pétasse, pardon. Je rectifie. Bien que jeté comme issue, alors, bien que jeté comme issue de la pandémie, la réinitialisation économique mondiale est un concept qui a été lancé dès 2014 par la connasse en question, alors que le chef du FMI, excusez-moi, je me reprends parce que les traductions sont des fois bizarroïdes. Alors chef du FMI, et serait une requalification du nouvel ordre mondial longuement discutée avant ça. Il a été promu comme une solution à la crise économique actuelle déclenchée en 2008. Et ouais. Alors, il y a un commentaire qu'on va découvrir. Bon, ça me permet de boire un petit coup et donc de vous mettre un petit coup aussi de... Ça vient. Ah non, mais c'est un vieil article, ça, on va pas s'emmerder à lire ça. Non, non, ça date du 4 avril. Laisse tomber. Alors, celui-là, on le zappe, voilà, bye bye. Et on arrive. Ah, ça, c'est pas mal. Ça date du 6 août. On change un peu le sujet, mais c'est intéressant. L'eau, la vie, l'électricité et l'univers. La similarité entre une mitochondrie et une étoile. Tout ce qui est créé a un dessin. Il nous suffit de trouver ces dessins. Donc, dessin avec un E, hein, donc c'est D-E-S-S-E-I-N-S. Hein. Les microstructures océaniques agissent sensiblement pour... Pardon. Voilà, excusez-moi, je louche. Alors, on est reparti. Les microstructures océaniques agissent sensiblement comme le plasma du Soleil. Nous considérons l'océan comme un fluide, mais un fluide n'est pas un plasma. Alors, qu'est-ce que c'est un plasma? Le plasma est un état de la matière hautement conducteur d'électricité comportant des particules en mouvement libre dont la charge électrique est constituée d'électrons, de protons et d'atomes dépourvus de leurs électrons. Ces atomes, donc il faut avoir fait un peu de chimie, ces atomes sont connus sous le nom d'ions. Contrairement aux idées reçues, les plasmas n'agissent pas comme un gaz neutre. Les plasmas sont généralement décrits par rapport à l'espace, mais ils existent sur Terre. Eh oui, ils existent sur Terre. Les machines pour découper le plasma sont utilisées pour découper les matériaux épais lors de leur fabrication. Vous avez ça dans les garages. Hein. Dans les garages, beaucoup chez les restaurateurs de véhicules anciens. Ils ont des coupeurs, des chalumeaux au plasma. Reprenons. Une cigarette. Pardon. Vous dites rien, c'est bien. Donc, ben si tu as dit quelque chose, Bill Gates est en rapport avec les vaccins pour mettre des nanobots. Ben oui, mais ça va bien fonctionner avec la 5G. Ils veulent cibler les maladies avec leurs nanorobots. Ben oui, mais ça c'est...
C'est d'autorité publique, ça, déjà. Alors, on en était où? Ils existent pour découper le plasma. Donc, les machines pour découper le plasma sont utilisées pour découper les matériaux épais lors de leur fabrication, et pas que. Le comportement et l'apparence du plasma sont différents de ceux des autres formes de matière. Il a tendance à être cellulaire et à s'agglutiner pour créer dans l'espace des filaments appelés courants de Birkeland. Des filaments de Birkeland? Ce serait pas ce qu'on a découvert il y a quelques années en France, là, le matin, dans les champs, un rapport avec les morgellons. Mais ça date déjà d'il y a quelques années, ça. Reprenons. Un courant de Birkeland est un ensemble de courants de plasma qui circulent le long des lignes de champ géomagnétiques, notamment celles reliant la magnétosphère de la Terre et sa ionosphère en haute latitude. Pour plus d'informations sur les courants de Birkeland, voir aussi le plasma, l'état fondamental de la matière. On ferme la parenthèse. Au sein de Au sein de la magnétosphère terrestre, les courants sont entraînés par le vent solaire et le champ magnétique interplanétaire, ainsi que par les flux volumineux de plasma interplanétaire. L'intensité des courants de Birkeland varie au sein de la magnétosphère en fonction de l'activité solaire. Il s'ensuit que les courants présents sont dans les cellules. Attendez, c'est quoi cette phrase? Je recommence. 3, 4. Il s'ensuit que les courants présents dans les cellules changent avec l'activité solaire exercée à la surface de la planète. Il a également été démontré que les mitochondries présentes au sein de nos cellules sont sensibles à la présence ou à l'absence de soleil. Ça, c'est d'un point de vue météorologique. Cette relation rend très probable le fait que les êtres vivants munis de mitochondries sont sensibles aux variations de plasma sur le Soleil, mais aussi sur la Terre. Nos mitochondries, on va y arriver, semblent être en mesure de détecter ces variations modifiant leurs protéines respiratoires en fonction de leur exposition à ces plasmas. Et la mieux des Eh ben, vous êtes encore 3. Filaments de quoi? Des filaments, il y a des années, il y a des gens qui se sont réveillés dans les campagnes en France et ils ont découvert plein de fils comme ça. C'était pas des toiles d'araignée, c'était beaucoup plus grand, c'était beaucoup plus long. Et ils ont fait analyser ça et en fait, ils ont trouvé au microscope, ils ont vu que c'était rempli de petits fils qui bougeaient. Tapez Morgellon et vous allez voir à quoi ça ressemble. Et une fois que vous avez cette saloperie dans le corps, ça part jamais, ça vous bouffe l'intérieur. Voilà, Morgellon, mais évidemment personne n'en parle parce qu'il ne faut pas. Donc, t'as vu, une game, c'est un peu à ça, c'est un peu à ça que je pensais. Bon, quelle heure il est? 10h24. Bon, allez, on va encore lire un petit peu. Alors. De Birkeland. Alors, article du 6 août. Ouais, mais bon, vous le connaissez celui-là. Non, je vais pas vous lire celui-là. Tout le monde sait ça déjà. Mais comme on parlait de microscope tout à l'heure, grâce au microscope électronique, qui a grandi à plus de 250 000 fois, on a le trouveur
Il y a des chercheurs et des trouveurs. Il y a des gens qui cherchent toute leur vie, mais il y a déjà aussi des gens qui trouvent. Donc moi j'appelle ça des trouveurs. Et le trouveur l'a baptisé cette petite bestiole le lipus. Et vous savez ce que c'est un lipus? Ben, c'est la bactérie qui vit sur les couilles des morpions. Alors, non, ça c'était une connerie. Bon, ben, jingle. Nouvelle vague, nouvelle vague. Alors, la réponse au corona, on s'en tamponne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'univers électrique, hérétique. Ouais, c'est tous les vieux machins, ça, déjà, ça. On peut vous dire ça. Les comètes électriques. Voilà. Ils ont fait tout dans un dossier, je te raconte pas. Alors. Ah, ben voilà, tiens. C'est aussi d'actualité. Mais déjà, le 26 mai, les gens commençaient enfin à se réveiller, alors qu'on sait ça depuis le début de l'année. Le titre de l'article, c'est La science est concluante. Les masques n'empêchent pas la transmission des virus. Ouh. Et c'est un certain Dennis Rancourt de ResearchGate qui a écrit ça le 26 mai dernier. Commentaire. Nous republions cet article puisque le port, enfin, il fait du tort, mais le port du masque devient obligatoire à compter de ce lundi 20 juillet dans les lieux suivants, les salles d'audition, les conférences, de réunions, de spectacles, blablabla. En fait, partout, quoi. Le port du masque peut d'ailleurs être rendu obligatoire par l'exploitant au sein d'autres catégories d'établissements, en fait dans les usines et trucs. Ouais, bon, on laisse tomber ça. Alors, contradiction par rapport à l'article, au premier article que je vous ai lu ici, l'épreuve irréfutable de l'origine humaine du STRASCOV-2. Oui, oui. C'est pas un satellite. Hein. Euh, bon, on s'en fout. Oh, je passe vite fait les différents articles comme ça, sans trop m'y arrêter. Si je vois un truc intéressant, ben, on se met. Bon, allez, hop, signe des temps. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, tiens, la citation du jour. Les places les plus chaudes en enfer sont réservées à ceux qui, lors de grandes crises morales, maintiennent leur neutralité. Ah bon? Je vous la relis. Les places les plus chaudes en enfer pardon, non, pas seront, sont. Il faut vraiment. Ouh là 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 là. Ouais, on recommence. Donc, les places les plus chaudes en enfer sont réservées à ceux qui, lors de grandes crises morales, maintiennent leur neutralité. À votre avis, qui a dit ça? Il a prononcé ça quelques mois, même pas quelques jours avant sa mort. C'était en 1963. Un certain John Fitzgerald Kennedy, quand il était en Allemagne, à Bonn. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Voyons voir, nous sommes pas le mardi 29 septembre, mais le mercredi 30. Eh oui. En voilà une question qu'elle est bonne. Ah, on va y lire ça. On va y lire ça. Salut, ça y est, ça. Allez, je prends un coup avant de vous dire ça. C'est une très bonne question. Salut, chat. Ça, c'est la queue de Pachi. Alors, pourquoi tant d'astéroïdes viennent aussi proches de la Terre en 2020? Ouh là là.
Je ne sais pas si vous avez vu le live de Pénélope hier soir avec un invité que je connais depuis des années, un certain Marc Loix. Donc, si vous êtes abonné à sa chaîne, allez écouter. Le gars, il est vachement intéressant. Bon, moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais bon. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. N'est-ce pas, Richard? Il dit bonjour. Et il dit bonjour. Enfin, non, il vous dit pas bonjour, on s'en fout. Alors, on vous recoince là et on va lire ça. Donc, on répète la question. Donc, c'est un article qui est sorti aujourd'hui, ça. Hein, à 19h08, ils sont en Australie, quoi. Euh, alors, donc, pourquoi tant d'astéroïdes viennent aussi proches de la Terre en 2020? Avez-vous remarqué? Non. Il semble que les astéroïdes que... Il semble que les histoires d'astéroïdes, on va y arriver, qui s'approchent de la Terre, soient constamment dans l'actualité cette année. Ah bon, je te me pas au courant. Il n'en a pas toujours été ainsi. Autrefois, il y avait peut-être une histoire sur un astéroïde de temps en temps, et ces histoires n'étaient jamais très importantes. Mais aujourd'hui, les astéroïdes passent près de notre planète avec une régularité effrayante. Et plusieurs autres passages très remarqués auront lieu dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ils ont qu'à passer, ils nous foutent la paix. Est-ce qu'on les emmerde? Non. Bon, ben, continuons. Par exemple, un astéroïde qui vient d'être découvert le 18 septembre arrivera très près de la Terre jeudi, donc demain. Selon la NASA, t'as quoi? Selon la NASA, il sera en fait plus proche de notre planète que beaucoup de nos satellites météorologiques. Ah bon? On a des satellites, nous, c'est nouveau. Un astéroïde de la taille d'un camping-car ou d'un petit bus scolaire passera devant la Terre jeudi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? A annoncé la NASA pendant le passant à moins de 21 000 km de la surface de la Terre. Ah bon? Bon, ben, on va regarder ça, mais ça dépend où il passe. Il pourrait être précis, ces cons-là. C'est beaucoup plus proche que la Lune et c'est même plus proche que certains de nos satellites météorologiques. Ah, ils sont gonflés. Alors, cet astéroïde va passer à plus de 17 000 km/h. Ah, il va falloir être réactif. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il est si petit qu'il ne constituera pas une menace sérieuse, même s'il nous touchait. Le mec qui a pondu l'article, il dit qu'il va passer à combien? À 21 000 km. Donc il risque pas de nous toucher. Il est con, lui, ou quoi? Bon, on continue. Ah oui, parce que les supputations. Mais deux autres très... Oh là là, attention, accrochez-vous. Commencez à avoir les miquettes. Mais deux autres très gros astéroïdes vont également passer devant la Terre d'ici la fin du mois. Eh ben, d'ici la fin du mois, ils n'ont plus qu'aujourd'hui. Hein. Et tous deux sont assez gros pour faire énormément de dégâts. Oh, ça c'est effrayant. Deux grands astéroïdes vont passer sur Terre. Vont passer sur Terre. Je recommence. Deux grands astéroïdes vont passer sur Terre dans les 2 prochaines semaines. Mais attends, tu avais dit avant la fin du mois, donc il raconte. Il faut décortiquer les articles parce que. Donc dans les 2 prochaines semaines, l'un mesurant jusqu'à 130 mètres de diamètre et l'autre 200 mètres. Une taille comparable à celle de la grande pyramide de Gizeh en Égypte ancienne, qui mesure 140 mètres de haut, 143 mètres de haut. Le premier astéroïde, plus petit, passera près de la Terre le 25 septembre. Hein. Attendez, de quand il date cet article?
L'article date du 30 septembre. Et ici, il me parle de trucs qui va passer dans le futur du 25 septembre. Mais apparemment, il n'a pas dit l'année. Ça doit être ça le truc qu'on pige pas. Donc, on y retourne. Alors, je disais, le premier astéroïde plus petit passera près de la Terre le 25 septembre à une distance de 5,8 millions de kilomètres. Un peu plus haut, il dit ils vont passer sur la Terre. Et là, il dit qu'il va passer à 5,8 millions. Alors, 21 km, c'est dans la stratosphère, donc dans la couche d'ozone. Ça risque de faire du plasma. Alors, attends, où est-ce que j'étais, moi? À 25 km, donc 5 millions de kilomètres, selon le Center for Near Earth Objective Studies de la NASA, qui suit les prédits des astéroïdes et les comètes qui s'approcheront de la Terre. Ils ont que ça à foutre de toute façon, payé avec l'argent du contribuable américain. Alors, le second astéroïde, plus grand, passera le 29 septembre à une distance plus proche de 2,8 millions de kilomètres. Je crois que le gars, il s'est peut-être bourré de moi aussi. Hein. Moi, je vous lis un article et je pense ce que je pense, mais je ne vais pas vous dire ce que je pense. Alors, la nouvelle est qu'aucun d'entre eux n'a la moindre chance de nous frapper cette fois-ci. Ah bon? Parce que d'habitude, ils ont une chance. Mais le fait que le voisinage de la Terre ait, ait autant de trafic ces jours-ci, une préoccupation, est une préoccupation majeure. Ah oui, qu'est-ce qu'on est préoccupé de qu'est-ce qu'on va en tirer? N'importe quel soldat vous dira que si suffisamment de balles sont tirées sur vous, il y a de fortes chances que vous soyez éventuellement touché. Ah bon? Vous aimez bien décortiquer les articles. Laissez-moi vous donner. Voilà, je suis dans l'espace où tu veux. Laissez-moi vous donner quelques exemples supplémentaires d'objets proches de la Terre qui se dirigent vers nous dans un avenir proche. Attendez, attendez, accrochez-vous. Euh, ça va secouer. En octobre, un objet inconnu, donc on ne connaît pas, qui devrait entrer dans notre champ gravitationnel et devenir une mini-lune temporaire. Ah bon? Une demi-lune. Salut Dan. Un truc pour péter le lot, exactement. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, donc une mini-lune temporaire. Un objet connu sous le nom de SO 2020 se dirige... SO? SO! La vie privée des animaux. Alors, SO 2020 se dirige vers la Terre et à partir d'octobre, ce sera une mini-lune pourrait rester en orbite, en orbite de notre planète jusqu'en mai de l'année prochaine. Ah bon? Pendant que nous avons la Lune, la Terre reçoit régulièrement de nombreux petits astéroïdes et météores qui se retrouvent sur son orbite, que les astronomes appellent des mini-lunes. Ah bon? T'es au courant, toi? Non. Oui, des demi-lunes, je sais ce que c'est, mais les mini-lunes, non. Et en novembre, on nous dit qu'un petit astéroïde se rapprochera de notre planète la veille des élections. Ah, il vient foutre la merde. Ça va encore être un coup des Russes. Vous allez voir ça. Allez, attendez, je me repose l'article, je regarde le chat pour voir un peu ce que vous avez raconté comme sonnerie, enfin écrit comme sonnerie, pendant que je m'enroule une. Alors, bah là, apparemment, il doit y avoir du lag, parce que... Ouh là là, on est encore... top chat, non, pas top chat, du coup, chat en direct. Ah voilà, on y est. Alors, dernier poste, encore un truc pour péter le dos. Effectivement,
Ils n'ont pas compris qu'ils ne pouvaient pas passer à travers, mais bon. C'est... Si vous voulez savoir pourquoi, allez regarder la définition de obstination. Et vous comprendrez peut-être. Ah, vous êtes 5. Salut les 5. Ouais, désolé, bon, ben, je suis arrivé un peu à la bourre. Oui, je suis pas encore bien réveillé. En fait, c'est pas moi qui est là, c'est mon double. Ah ouais, NJ qui se marre. Ouais. Des filaments. Euh, et ils bougent pas, ceux-là, ça va. C'est pas des bourgelons. Euh, alors, t'as retiré ton message? Faut pas retirer les messages. Moi, je censure pas, moi. Euh, Hier, chez John, il y a un connard qui m'a insulté. Alors, lui, évidemment, je l'ai expulsé. Là. Et il pourra plus revenir. À moins qu'il crée un nouveau compte. Et à ce moment-là, il pourra revenir. Mais donc, viré. Bon, vous êtes 7. Bonjour. On va peut-être prolonger le live. Hein. Donc, je ferai une pause café. Parce que j'ai plus de café. Du coup, bah non, j'ai plus rien. Et Mr. Green, comment ça va? Tu continues à bosser en écoutant. À bosser, c'est. T'es carrossier? Bosser ou débosser? Comment je vais? Je vais à pied déjà. Euh, Ça, c'est une réponse qui en veut une autre. Des mécanos, d'accord. Ah bah c'est bien. L'humour belge dès le matin? Oh, c'est pas de l'humour belge. Bon, si ça peut te faire plaisir, c'est de l'humour belge. Mais j'ai un doute. Alors, c'est bien fabriqué ce machin-là? Eh ben, on va faire comme on fait d'habitude. S'il y a des gens qui ont envie de s'exprimer avec leur jolie voix et si vous voulez discuter, eh ben, je peux redémarrer un petit live et on l'arrêtera à midi. Mais il faut venir avec votre micro, sinon je me fâche. Comme ça, on fera deux choses séparées. Donc ici, les infos, lui à ma manière. Caresse au chat. Ah, ça c'est déjà fait, t'inquiète, regarde, il y en a qui est en train de se caresser tout seul d'ailleurs, je vous le montre, il est là. Il est directement venu squatter mes genoux quand je me suis levé, lui. Ça aurait été avec plaisir, mais un rendez-vous dans pas longtemps. Je sais, NJ, bonjour, femme sage, Miss V. Euh, Oui, donc si vous avez envie de papoter vraiment au lieu de dactylographier, je peux redémarrer un live à la fin de celui-ci. Et à ce moment-là, je le lance sur StreamYard et vous aurez la possibilité, si vous en avez le désir, de venir vous exprimer et d'amener un sujet de X ou Y. Victoire, ben oui, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai pris ce nouveau euh, avatar, que j'ai rhabillé ma chaîne, et un truc que t'as pas vu. Vous devinez comment je fais mes courses, moi, quand ils me font. Voilà. C'est en fait, j'ai pas de masque, c'est comme si j'en avais pas. Regarde, tu vois ma langue. J'ai viré les deux couches il y a trois couches à ce machin-là. Et donc, j'en ai viré deux, j'en ai gardé une. Salut, Jim. Bon, salut Farid.
Bon, qu'est-ce qu'on fait? On démarre un live où vous venez discuter avec moi? Je vous pose la question. Bon, pendant que vous réfléchissez, on met un coup de jingle et on va continuer la lecture. C'est parti. Nouvelle vague, nouvelle vague. Et on prend l'article. Donc nous étions où? Nous étions, ah oui, avec nos chers astéroïdes. Donc réfléchissez, mettez-moi dans le chat, donnez-moi votre décision. Si vous voulez qu'on démarre un live, vous pouvez venir discuter. Donc, alors, on était où? Ah oui, alors, en novembre, on nous dit qu'un petit astéroïde se rapprochera de notre planète la veille des élections, donc c'est celui qui va foutre la merde, envoyé par les Russes. Dixit, les merdias occidentaux. Un astéroïde devrait donc s'approcher de la Terre le 2 novembre, un jour avant l'élection présidentielle américaine de 2020, a confirmé le Center for Near Earth Object Studies, donc le CNE, on s'en fout, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Donc, NASA, vous savez ce que ça veut dire, Never a straight answer, donc il n'y aurait plus jamais de réponse directe. L'astéroïde connu sous le nom de... Ouh là là, c'est reparti, ils font chier avec leur nom. Alors, l'astéroïde connu sous le nom de 2018 VP1, identifié pour la première fois à l'observatoire Palomar dans le comté de San Diego, en Californie, a un diamètre de 2 mètres, selon les données. 2 mètres. Donc ouais, c'est pour un gros caillou, quoi. Alors, les scientifiques affirment qu'il est peu probable que cet astéroïde nous touche. Ils prennent des risques. Hein. Il est peu probable que cet astéroïde nous touche. Mais ils admettent qu'ils ne peuvent pas l'affirmer avec une certitude absolue. Ferme ta gueule, alors, putain, si tu peux réaffirmer. Et c'est pourquoi, et c'est pourquoi l'avenir du 2018 VP1 est incertain. Ah bon? Oui, quand vous prenez le temps de décortiquer un article, vous pouvez vous amuser. Alors, il a été observé 21 fois sur 13 jours. Ah bon? Ce qui permet de calculer son orbite de manière assez précise. Ah bon? Nous savons qu'il faut 2 ans, plus ou moins. Alors attendez, parce que là, il faut 2 ans, plus ou moins 0,001314 ans. Allez, ouais, si vous parlez en heures et en minutes, ce serait quand même plus sympa. Et là, il essaie de nous faire calculer l'enfoiré. Pour faire le tour du Soleil. Ah bon? En d'autres termes, notre incertitude sur la période orbitale de l'astéroïde est d'environ 12 heures dans les deux sens. Hein? Dans les deux sens. Ah oui, c'est vrai, parce il faut qu'il aille faire le tour et qu'il revienne. Donc il calcule les deux sens, d'accord. Ok, c'est comme ça qu'il le voit. Ouais, bon, ça peut, ouais, pourquoi pas. Et c'est plutôt bien, et c'est plutôt bien, ah, le mec, il est content de lui, là. Et c'est plutôt bien, étant donné le peu d'observations qui ont été faites. Mais cela signifie que nous ne pouvons pas, que nous ne pouvons pas savoir exactement où se trouvera l'astéroïde de novembre de cette année. Donc, il va aller foutre la merde avant les élections, mais on ne sait pas où il sera. Ah, j'adore cet article. Ah ouais, ça me fait penser à Coluche. Quand il... Ouais, je pense, Saint-Michel, tu sais que tu nous manques. Hein. Alors, je pense à lui, quand je dis ça. Les mecs, ils ont osé pour un article pareil, quoi.
Bon, on continue. Mais le fait que, le fait que tant de proches, pardon, de proches, non, le fait que tant de roches spatiales se soient dirigées vers nous est définitivement alarmant. Ah, ouais, tu parles, on a les miquettes. Ils passent à des millions de kilomètres et il faut qu'on tremble. Bon, ah bah attendez, monsieur. Pour rappel, en août dernier, un astéroïde de la taille d'un 4x4 est passé très près de frapper notre planète. Ce qui suit vient de la NASA. Ah donc, attention, la NASA va nous raconter des trucs qu'on n'aurait pas vus et qui nous ont tués avec peu de sécurité. Les astéroïdes proches de la Terre, ou NEA, ça n'a rien à voir avec les EMI, hein, c'est pas la même chose. C'est pas Near Death Experience, hein, parce que ce serait LDE. Alors, passe tout le temps sur notre planète. Il passe sur notre planète. Tiens, c'est bizarre. Vous avez entendu le terme sur, pas autour, sur. Je dis ça, je dis rien. Donc, il passe tout le temps sur notre planète, mais le week-end dernier, un astéroïde de la taille d'un SUV, donc c'est plus un 4x4, c'est un SUV maintenant, a établi le record de proximité de la Terre. Il est passé à 2950 km au-dessus de l'océan Indien. Wow, 2950 km. Oula, c'est proche. Donc, il serait passé sous la Lune et le Soleil, quoi. Sud-océanien, le dimanche 16 août à 0h08. Donc ici ou aux États-Unis, il était 21h. Ce qui a rendu cet incident si troublant est le fait que la NASA ne l'a même pas vu avant qu'il nous dépasse. Allez, circuler, rien à voir. Et hop. Oh putain. Non, je vais arrêter. Bon, allez, je vais le faire. Ici, c'est encore long. Non, parce que là, je vais mourir avant la fin de l'article. Et bon, alors, on se le tape jusqu'à la fin. Ce qui a rendu cet incident si troublant est le fait que la NASA ne l'a même pas vu avant qu'il ne nous dépasse. Ils n'ont même pas des ronds pour acheter des rétroviseurs. Alors, le survol n'était pas prévu, ah bon? Et, et on a pris plus. Le survol n'était pas prévu et on a pris plusieurs par surprise. Oh, on s'est fait avoir! Et en fait, l'observateur de Palomar n'a détecté l'astéroïde Zoomant que 6 heures environ après l'approche la plus proche de l'objet. D'ailleurs, et c'est d'ailleurs ça quand t'es bourré. L'astéroïde s'est approché sans être détecté dans la direction du Soleil, a déclaré à Business Insider Paul Chodas, le directeur du centre fourni. Nous l'avons pas vu venir. C'est écrit en grand. Ils l'ont pas vu venir. Malheureusement, la vérité, malheureusement, la vérité est que nos scientifiques ne peuvent tout simplement pas voir tout ce qui se trouve là-haut. Mais ça, on le sait déjà. Ça, on le savait déjà, il ne fallait pas l'écrire. Attendez, ils font de leur mieux. Mais tout le monde s'accorde à dire que notre technologie est limitée. Et puis, notre cerveau aussi, et le leur surtout. Attendez, ce que je vous lis là, je vous mens pas, hein, je vous lis texto un article, hein, regardez. Ouais, ce que je vous lis, c'est écrit là, hein. Regardez. Le temps que ça fasse la mise au point, si ça veut, voilà, nous ne l'avons pas vu venir. Et en plus, c'est arrivé par derrière, comme dit Inge, effectivement. C'est des sournois. Ils sont sourds. Oh putain la vache. Ah bah j'ai bien fait de commencer en retard, moi. Du coup, maintenant je suis réveillé. Alors, on en était où?
Ah oui, donc ils font de leur mieux, mais tout le monde s'accorde à dire que que notre technologie est limitée. Ok, j'avais bien lu ça. Ah, punaise. Allez, on se le finit. Mais au cours des 20 dernières années, notre technologie s'est définitivement améliorée. Ah bon? Et à l'heure actuelle, le nombre d'astéroïdes que nos scientifiques ont identifiés est bien plus important qu'il ne l'était il y a quelques décennies. Ouais, tu m'étonnes, John. L'animateur cartographe... Attends. L'animation cartographique... Excusez-moi, il y a un poil de chat. L'animation cartographie tous les astéroïdes géocroiseurs connus, donc les fameux NEA, des roches spatiales qui se trouvent à environ 50 millions de kilomètres de l'orbite de notre Terre. Donc, on va foutre 650 millions de kilomètres, ils ont qu'à rester là-bas. Et donc, de 1999, une fois, à janvier 2018, par intervalle d'environ 10 ans. C'est donc les différences sont frappantes. Voilà. En 99, les NEA identifiés ont tacheté le système solaire inférieur en une fine couche, dans un léger saupoudrage. Beaucoup d'autres ont été découvertes en 2009. Et le voisinage de la Terre semble complètement submergé dans les parties actuelles de la vidéo. J'ai pas vu la vidéo, parce qu'il n'y a aucun lien de la vidéo en plus. Quand vous verrez la source, vous allez vous marrer. Euh, J'en étais où, moi? De la vidéo. Oui, alors bien sûr, on découvre sans cesse de nouvelles roches spatiales géantes. Et maintenant, malheureusement, pardon, beaucoup d'entre elles ne sont identifiées qu'après avoir eu une rencontre rapprochée avec notre planète. Ah bah oui. Alors, ils nous prennent vraiment pour des cons. Pour des cons. Alors, si la NASA n'a pas pu voir à l'avance l'astéroïde qui a failli nous frapper en route, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas voir d'autre? Je répète la question. Vous pouvez répéter la question? Si la NASA n'a pas pu voir à l'avance l'astéroïde qui a failli nous frapper en haut, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas voir d'autre? J'adore cet article. Et est-ce juste notre imagination qui nous dit que le nombre de rencontres rapprochées semble augmenter ou les scientifiques sont-ils simplement de plus en plus performants dans leur détection? Pour l'instant, nous n'avons pas toutes les réponses. Mais nous devrions être heureux que nos experts essaient de surveiller le ciel de près, car les scientifiques nous disent que ce n'est qu'une question de temps avant que nous soyons frappés par un astéroïde géant. Ah bah oui, tiens. Dans le film Deep Impact, si vous vous rappelez, un tel scénario était appelé un événement de niveau extinction. Au moment où j'écris cet article, il y a des milliers de roches spatiales géantes qui flottent là-haut et qui pourraient provoquer une telle catastrophe, et la NASA s'efforce de les cataloguer tout aussi rapidement que possible. Ils ont que ça à foutre de toute façon. Et la source, c'est Michael Snyder. Écoutez bien. The End of the American Dream blog. La fin du rêve américain. Traduction Sotnet. J'aimais bien cet article. Je suis content de vous l'avoir lu quand même parce que ça en valait la peine. Bon, maintenant on va arrêter ça. Alors la question, si je redémarrais un live, personne m'a dit. Alors, victoire, vengeance, vaisselle. Ah oui, putain, j'ai encore de la vaisselle à faire, moi. Merci de me le rappeler. Euh, Personne me dit si, si je relance un live jusqu'à midi. Bon, vous avez une clope pour vous décider.
Allez, bougez-vous. Répondez-moi. Bon, je crois que je vais devoir prendre une décision non démocratique. Parce que je vais demander votre avis et vous ne me le donnez pas, donc je vais devoir imposer mon dictat. Hmm. Alors, pour l'édition de demain, en plus, ça arrive pareil. Tous les posts sont en train d'arriver maintenant. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai 10 posts qui viennent d'arriver. Alors, c'est quoi la source de l'article, Bubbles? La source de l'article. Attends. Euh, Ah merde, j'ai fermé la page. Ah, le con. Euh, Non, là, c'est les changements terrestres. Attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Euh, Non, c'est pas History of Violence. C'est très joli, ça. Euh, Bon, bon, là, il m'échappe. Ah, voilà. Pourquoi autant d'astéroïdes? Voilà. J'ai retrouvé l'article. Donc, c'est pas tellement bordélique. Alors, voilà, vous l'avez. Alors, c'est quoi la source? Ça c'est fait. Ils nous prennent vraiment pour des cons, ça j'avais vu tout à l'heure. Léger saupoudrage de bullshit, oui, effectivement. Ils nous prennent. Alors, moi je vote oui. J'aime bien les lives. Oui, mais attends, mais si je refais un live, il faut venir avec si tu viens avec ton micro. Sinon, niet. Un bricolant, c'est un camembert. Oh là là, ça y est, ça commence. Non, je vais faire un test ou deux cet après-midi pour un truc que je voulais vous présenter ce matin dans cette édition. Et du coup, vous l'aurez demain. Enfin, sauf si je passe une nuit de mer. Hein. Mais bon, en général, la grande majorité de mes nuits, c'est comme ça. On va pas commencer à chialer. Hein. Si c'est comme ça, ça va être comme ça, point barre. Et loin de moi l'idée de commencer à me poser la question, ah mais pourquoi je dors mal? J'en ai rien à foutre. C'est comme ça et c'est tout. On fait avec. Bon, 11h05. On est là depuis combien de temps? Ah, ça fait 1 heure qu'on est là. Ah, mais c'est trop long ça. Ça fait 1 heure qu'on devrait être barré, mais bon, comme j'ai commencé avec une demi-heure de retard, évidemment. Salut John. Euh, donc je finis ça avec vous. Comment j'ai allumé ça, moi? Putain, tu sais fumer, toi? Alors j'ai vu que Crazy 7, ils lui ont débloqué sa chaîne, il était tout content, il a fait plus de 8 heures de live. Euh, Tu débarques toujours à la fin. T'as vu à quelle heure tu te lèves aussi, hein? Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer là?
Bon, ça va, c'est des... Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va se donner rendez-vous demain matin. Demain matin, je serai là à 9h30, vous inquiétez pas. Enfin, il n'y a rien, il y a rien de sûr. Il n'y a rien de sûr. Et donc, je sens que je vais mettre un terme à ce live. Eh ben, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'ai été levé à 4 heures. Ah ben, tiens, on a dû se croiser. Et je me recouche dormir longtemps, un kiff. Je passe bientôt en hibernation. Ah ben, c'est bien ça. Tu penses à quoi? De la glace bleue, Bubbles? De la glace bleue? Tu fumes quoi, toi, déjà? De la glace bleue? C'est quoi? C'est un nouveau épisode des Schtroumpfs? Non, sur Facebook, je vous ai partagé l'histoire d'une blague. Donc, c'est l'histoire d'un ours bleu. Ça, je vous ai partagé sur Facebook il y a déjà quelques semaines. Mais la glace bleue, j'ai jamais entendu parler. Je sais pas ce que c'est. Bon, 11h07. C'est une belle heure pour s'en aller tranquillou. Bon, vu qu'il n'y a plus trop de réactions et vous m'avez pas dit que vous viendrez discuter avec moi et votre micro, alors moi je me casse. Ah non, c'est comme ça. Moi je me casse. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été à l'écoute. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous marrer.